En direct de Lassar, en territoire Anishinaabe, en Abitibi-Ouest, bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah! Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est fa 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 farouche. Approche-toi pas. Hey! Bonjour Lassar, donc je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emma Lachour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos deux animatrices du podcast Farouche, le podcast où on n'hésitera pas à faire des jokes sur Glencore, même si on a un peu peur qu'ils définancent tous les festivals dans la région. On va faire attention. Et ce soir, c'est un épisode un peu particulier, un épisode de corpo, comme on appelle, puis on est vraiment très heureuse de rendre visite à nos féministes préférées de l'Abitibi-Témiscamingue, la gang du Centre de femmes Les Riges à Lassar. On peut les applaudir! Merci pour l'invitation. Oui, et pour l'occasion, on avait la chance d'amener une féministe frustrée avec nous, puis on s'est demandé avec qui on a envie de faire 16 heures de char, et la réponse était Manal Drissi. Allô! Bonsoir, Manal. Salut! Alors, Manal, c'est pas la première fois que tu viens à notre podcast Farouche. C'est la deuxième. Oui, c'est la deuxième. T'es la première, deuxième invitée. Je suis la première, deuxième, je suis touchée. T'es importante de même. Tu avais participé à notre épisode de lancement automnal en octobre dernier. Puis au début, tu sais, on se demandait s'il allait avoir trop de doublons, tu sais, qu'on parlerait trop des mêmes sujets. Puis là, on s'est rappelé que quand tu es venu en octobre, Trump n'avait pas encore gagné. Justin Trudeau était encore premier ministre. Tu sais, ça allait quand même bien, tu sais, à ce moment-là. Fait que on te repose la question qu'on t'a posée en octobre, Manal, pour des raisons différentes peut-être de la dernière fois. Te sens-tu farouche aujourd'hui? Toujours. Je me sens toujours farouche. Peut-être en ce moment plus que jamais. Hein? C'est comme bizarre. C'est comme le moment pour être farouche. C'est comme le moment pour être extra farouche. Oui, extra farouche, j'aime ça. Farouche épicé. Farouche épicé. On sort des crottes de fromage farouche. On est rendu là. Puis Manal, t'es chroniqueuse, scénariste, madame qui fait faire des cauchemars à Richard Martineau depuis genre 2010 à cause de tes prises de position. Puis à ton dernier passage, tu travaillais sur la rédaction d'une web-série que tu coécris avec Gabrielle Lisa-Collard. On entendait des réponses à ce moment-là. Et là, on en est où maintenant? Là, on est en production. On s'en va en tournage cet été. Puis ça sort l'automne prochain sur Télé-Québec. Puis pour les gens qui... Oui, on peut l'applaudir. C'est le fun, là. Puis c'est une série sur... C'est une série avec des personnages de femmes grosses qui s'appellent Échouées. Wow! Ouais. Oui, ouais, on a du monde qui sont comme « yes ». Puis c'est une série où est-ce qu'on va parler de grossophobie, mais pas que, ou ça va C'est être... ça, puis c'est aussi une série où, tu sais, il y a beaucoup des personnages de personnes grosses dans la fiction sont tout le temps tristes et malheureuses, puis on était tannés de ça. Puis on s'est dit, tu sais, c'est facile de relate à des personnages quand ils n'ont pas la personnalité d'un fond de baril de poulet frit, mettons, là. Fait que c'était ça l'objectif, c'était d'écrire des personnages riches qui ont des vies, qui vivent d'autres choses que le fait d'être grosses, qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc, moi et ma co-autrice Gabrielle Lisa-Collard, que j'aime beaucoup, on a décidé de faire ça ensemble. Fait que c'est une comédie dramatique qui va comporter 8 épisodes qui vont être disponibles en streaming. Ah, mon Dieu, on a très hâte de voir ça. Ben, merci encore, Manal, d'avoir été là. On en parlera un peu plus tard. Oh yeah! C'est bon, suivez Abélia Rose là, qui fait l'animatrice de foule. Là. C'est comme si vous étiez toujours là. Oui. Alors, c'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui sont sorties depuis le dernier épisode. Puis on s'excuse. Oui, on s'excuse d'avance. C'est quand même intense. Le Parti conservateur du Canada a écarté 5 candidats des élections fédérales pour des propos qui s'apparentent à ceux qu'on retrouverait dans un podcast d'influenceurs masculinistes qui pensent que les vaccins causent l'autisme. Une surprise pour tout le monde politique qui était convaincu que c'était pourtant la principale qualité recherchée pour se présenter au PCC. Oui. En effet, le parti a montré la porte à Mark McKenzie, qui avait proposé à la blague la torture et la mise à mort de Justin Trudeau, rien de moins. Aussi à Laurent Signe, qui a défendu le génocide du peuple ouïghour du gouvernement chinois, et à Stéphane Marquis pour des propos controversés sur le réseau social X. Déjà, le fait que tu sois encore sur le réseau social d'Elon Musk, red flag. Ouais.
Le Parti conservateur a également écarté Don Patel, qui a liké une publication sur les réseaux sociaux qui proposait que le gouvernement canadien expulse les Sikhs vers l'Inde, et Simon Payette, qui s'en est pris directement à Nathalie Provost, survivante de la tuerie de la Polytechnique. Bref, le genre de personne à qui on souhaite exactement ce qu'eux autres souhaitent aux autres. Oui, du bien beau monde. Simon Payette avait, entre autres, identifié les comptes de Mme Provost sur les réseaux sociaux pour lui envoyer une série de pointes et d'attaques comme celle-ci. 2 points, ouvrez les guillemets, ceci est une vraie citation. « Tu es très intelligente de te servir de cette tragédie pour faire rouler cette business de graissage de pattes par les extrémistes anti-armes. » Ah oui, hein, le fameux... On dirait que c'est ChatGPT qui écrit ça. C'est comme... Tu sais, le fameux lobby anti-armes à feu qui fait du cash en vendant pas d'armes. Au secours des extrémistes qui veulent la paix. Oh non! Le Parti conservateur protège cependant la candidature d'Aaron Gunn, qui nie le fait que les pensionnats autochtones constituaient un acte de génocide culturel, pour la simple et bonne raison que si le PCC se débarrasse de tous les candidats qui disent des niaiseries, ben il n'y en aura plus! Il n'y en aura plus. Donald Trump, maintenant, a annoncé une série de tarifs le 2 avril dernier, journée qu'il a appelée le Liberation Day. En effet, tous ces retraités qui trouvaient qu'ils avaient beaucoup trop de REER, libérez-vous! Aucun territoire n'a échappé aux tarifs, même pas la petite île de Heard and McDonald, habitée exclusivement par des pingouins. Ouais. C'est vrai. On leur reprochait de ne pas avoir ouvert de Walmart et de ne pas vendre de sauce Frank's Red Hot. Ouais. On soupçonne également le locataire de la Maison-Blanche de traîner une grande rancœur pour ces oiseaux qui portent beaucoup mieux que lui le Tuxedo. Lui, eux, c'est fit, tu sais. Ouais. Étonnamment, le Canada et le Mexique ne faisaient pas partie de cette nouvelle vague de tarifs. Ben peut-être, c'est pas clair. Il a peut-être déjà changé d'idée aussi, je sais plus. Bref, si vous êtes perdu, c'est normal. La seule chose qui est stable en ce moment dans l'économie, c'est le what the fuck collectif. Ouais. Cependant, le Canada fait tout de même face aux tarifs de 25 % sur l'industrie automobile et l'usine Stellantis a déjà annoncé sa fermeture temporaire à Windsor. C'est fou, on pensait que les jobs d'artistes étaient précaires. Finalement, c'est les jobs gouvernementaux puis les constructeurs automobiles. Tiens. Ces tarifs réciproques avaient été imposés dans le but de rééquilibrer le déficit commercial américain, selon la grosse crotte de fromage orange. Ils se plaignaient, entre autres, de tarifs de 700 % sur le riz américain au Japon. Je pense que le Japon a maîtrisé le riz, là. Ouais. L'administration aurait aussi pesté de ne pas pouvoir vendre de glace au pôle Nord et de miel aux abeilles. Ouais. Selon plusieurs experts, les tarifs proposés par Donald Trump pour chaque pays s'appuient sur un calcul qui semble avoir été proposé par ChatGPT. L'intelligence artificielle qui est aussi bonne en maths qu'un enfant de 3 ans à qui tu demandes de montrer son âge avec ses doigts. 3 ans! Le pourcentage de droits de douane a été obtenu en divisant le montant du déficit commercial des États-Unis avec le pays concerné par le total des exportations de ce pays vers les États-Unis divisé par 2. Bon, moi non plus, je l'aurais compris, là, mais ça a l'air que c'est bien niaiseux. En gros, les États-Unis punissent les pays de leur vendre des bébelles qu'ils consomment allègrement. T'sais, on rappelle que si tout le monde consommait à la hauteur des Américains, bien, il nous faudrait les ressources de 5,1 planètes, alors qu'on n'en a rien qu'une. Je le précise d'un coup qu'il y a des chats GPT dans la salle. L'annonce des tarifs a entraîné une chute importante des indices boursiers partout dans le monde, alors que Trump avait promis de redresser l'économie. Quoique c'est vrai, là, ça fait une belle ligne droite juste par en bas. D'ailleurs, lors de l'annonce de l'homme d'affaires qui a déjà fait faillite avec un casino, on le rappelle, Donald Trump, la chaîne de télévision Fox News avait retiré le graphique, le graphique sur le coin de l'écran qui indique les indices boursiers parce qu'ils étaient tous dans le rouge. Fox News a déclaré que c'est parce que les animatrices ils sont plaintes du rouge, là, ça leur faisait pas un beau teint. La Chine ne s'est pas laissée marcher sur les pieds et a riposté avec des tarifs de 125 %, alors que Donald Trump leur impose maintenant des tarifs de 145 % pour tout ce qui est « made in China », ce qui correspond pas mal à la majorité de ce qui est « consumed in USA ». Et sa merch. Et sa merch! Tout à fait. En présentant ces tarifs, Trump a affirmé que ces mesures étaient permanentes, jusqu'à ce qu'il affirme que ces mesures étaient finalement des leviers de négociation temporaires. Finalement, au moment d'écrire ces lignes, Trump ramène les tarifs punitifs à un 10 % pour tout le monde pour 90 jours, sauf pour la Chine.
Là, les économistes s'entendent pour dire que Trump est aussi prévisible qu'une partie de poker avec un pigeon épileptique. Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec, le BEI, examine les circonstances de 3 décès à la suite d'interventions policières survenues en 48 heures au Québec. Selon les communiqués de presse du BEI, à chaque altercation avec les policiers seraient entrés en contact avec la personne, puis la personne aurait subi un malaise et une perte de conscience, et là, la personne aurait été transportée au centre hospitalier où son décès a été constaté. De véritables mystères persistants. J'imagine que la lumière sera faite grâce au bureau d'enquête indépendante, constitué de policiers indépendants, d'anciens policiers indépendants et de fans de la patte patrouille indépendants. Surtout ça, oui. À Gaza, maintenant, les horreurs ne cessent plus de ne plus cesser depuis le cessez du cessez-le-feu. Voilà. En effet, pour en parler, la personne en charge des euphémismes de presse au BEI, la personne en charge des communiqués de presse au BEI nous a fourni une description des événements. Oui, alors le 6 avril, une bombe serait entrée en contact avec une tente de journalistes à Gaza. De la grosse chaleur sous forme de flammes aurait ensuite produit des bobos sur la peau d'une personne qui aurait subi une perte de conscience, puis son décès a été constaté. Ouais. On rappelle que plus de 200 décès de journalistes sont arrivés depuis le début de la chicane avec Gaza. Ouais. Et c'est le mois de la Terre, et comme l'environnement est un enjeu que les gens trouvent trop déprimant, eh bien, on a décidé d'en parler avec des hashtags Good Vibes Only! Wouhou! Ouais, bonne nouvelle! Le mois de mars 2025 a établi un nouveau record de chaleur, étant le 2e mois de mars le plus chaud, tout juste derrière le mois de mars 2024. Bravo tout le monde! On s'applaudit! On est des champions de l'inaction. Yes! Yes! Et alors que l'environnement était la priorité de la population lors des élections fédérales de 2021, selon la boussole électorale de Radio-Canada, la question climatique se classe désormais en 8e position sur 10. Faut voir le beau côté, hein? Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 8 sur 8. Ouais. Le verre à moitié plein. Alors, heureusement, le chef du Parti libéral, Mark Carney, a finalement parlé d'environnement après juste 16 jours de campagne pour promettre la protection de 30 % du territoire, tout en affirmant que l'exploitation du pétrole, par exemple, ça allait nous aider à protéger l'environnement. Ben oui. Puis tout le monde sait que la meilleure façon d'arrêter de boire, c'est de déménager dans un bar en haut d'une SAQ aussi. Les leaders libéraux et conservateurs ont également promis de créer des corridors énergétiques d'est en ouest et de réduire les délais d'évaluation environnementale. Non, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de grave, hein? Une marée noire, la disparition de la perte de la biodiversité intimement liée à la survie de tout le vivant, dont les êtres humains. Mais non, hein? Good vibes only! Good vibes only! Oh yeah! On est désolé. C'est rough ces temps-ci, c'est rough. Vous écoutez toujours Farouche, le podcast où les hommes ne sont les bienvenus que dans la foule pour qu'ils puissent développer leur sens de l'écoute. Oui. Fait qu'on se tourne vers toi, Manal. Oui, après ce bulletin, ma foi, déprimant. Toi, comment ça se passe, écouter les nouvelles ces temps-ci? Écouter les nouvelles. J'ai quitté les réseaux sociaux pendant une couple de mois. C'est ma tradition annuelle en hiver. Là, en hiver, les choses me gossent. Fait que je vais me terrer dans un banc de neige. Puis ça fait que t'entends moins parler des nouvelles via les réseaux sociaux, comme j'étais obligée d'aller dans des applications de nouvelles pour avoir les nouvelles. Fait que tu peux contrôler. Oui, mais tu sais, j'y allais de toute façon, mais on dirait que par les réseaux sociaux, c'est comme un meme, une affaire drôle, une publicité, c'est la fin du monde. Tu t'y attends moins, fait que ça fesse plus. Fait que là, j'allais tous les jours lire les nouvelles, fait qu'on dirait que comme de prendre un temps puis de l'absorber, de faire oh, ça va vraiment mal. Puis après ça, tu passes à autre chose, tu fais ta journée. C'était peut-être la meilleure décision. Ça fait que je suis quand même informée et désespérée, puis tout va vraiment mal. Mais avec un petit break dans le corps. Mais avec un petit break dans la journée. Puis, t'as-tu trouvé le sweet spot entre bien faire ton travail, de genre justement suivre les réseaux sociaux, puis de juste comme prendre un break? C'était-tu juste le fait de pas être sur les réseaux sociaux qui t'a aidé à absorber les nouvelles? Oui, mais aussi, tu sais, je fais plus tant de chroniques, je fais plus de choses liées à l'actualité. Ça aide vraiment beaucoup. Puis c'était une des choses, tu sais, j'étais comme ça, je vais commencer à écrire de la fiction, comme ça, je suis pas obligée d'être pluguée sur l'actualité 24/7. Puis tu le vois, là, la santé mentale des gens collés sur l'actualité 24/7, ça va pas bien. Ça va pas non, bien, ça va pas bien! C'est pas sain être journaliste. Ça va pas bien même quand t'es pas informé, fait qu'imagine. Ouais, c'est ça.
Puis on voulait justement, parce que je reviens sur ce qu'on a parlé un peu dans le bulletin, c'est les élections fédérales en ce moment, n'est-ce pas? Ah, j'ai manqué ça. C'est juste des messieurs, les chefs de parti, vous l'avez peut-être remarqué aussi. Toi, est-ce que ça va être tes premières élections fédérales depuis que tu as déménagé hors de la grande ville? Oui. Ouais. Puis comment tu perçois ça? Est-ce que tu sais c'est qui rentre chez vous? Bien, déjà, moi, mon maire s'est présenté comme candidat fédéral. Oh, wow. Fait que là, les pancartes, c'est tout le maire. Mais nous, on trouve ça drôle, mais je pense que personne n'a réagi. Est-ce que c'est juste normal? C'est juste normal. C'est juste ça, normal. c'est comme, ben oui, nous autres, notre maire, c'est lui qui a le Remax au coin de la rue. Là. C'est pas, Parce que c'est ça, il y a tu habites rien dans les de weird Laurentides, donc à peu près à 1 heure de J'habite dans Montréal. les Laurentides, c'est ça, en dehors de Montréal. J'habite dans le bois, là. Moi, je suis pas une Montréalaise venue en vélo. Je suis venue en gros char. C'est ça. Est-ce Mais, que... Oui, mais ouais, fait que les élections fédérales, mais tu sais, c'est ça, là, je suis comme dans un comté libéral, fait que j'ai comme l'impression que, tu sais, je m'en vais pas là, genre, j'espère changer les choses, là. C'est OK. peut-être rassurant aussi, là. Oui, dans le sens, ça pourrait être pire. Oui, ça pourrait être pire, mais tu sais, dans le sens, je me dis pas, j'espère que mon vote va faire tomber les conservateurs. Oui. tu sais. Oui. Bien, c'est ça, justement. Est-ce que vous autres, vous croyez à ça, voter stratégiquement? Tu sais, comme quand tu sais que les conservateurs vont rentrer, puis tu sais que le deuxième parti, ça serait pas ton parti. Maintenant, on sait même plus si on croit à la démocratie. Je sais pas, là. T'es comme, tu crois-tu au vote stratégique? Je suis comme, je sais pas, tout est en feu. Je crois-tu au vote point? Oui, c'est ça la question. Mais c'est déprimant quand on voit, par exemple, tu sais, les partis de gauche en général être on the floor. Là, ça va pas. Là, je veux dire, le NPD, moi, j'ai vu ça. Jack Meat, une année, moi, je suis comme... t'es bien fin, mais va-t'en. Là. Comme ça fait... Jack Meat, si vous ne savez pas, ça fait depuis 2017 qu'il est là. Et pour vous situer, 2017, Martine Ouellette était chef du Bloc québécois. 2017, c'est avant la CAQ. C'est long. C'est il y a long, longtemps. là. Le seul moment où on entend Coralie parler de Martine Ouellette, c'est quand elle parle de ça fait combien de temps que Jack Meeting est là. Sinon, tout le monde a oublié Martine Ouellette, malheureusement, chef de Climat Québec, si jamais... Oui, ben c'est parce qu'on pendant longtemps, on a vu le NPD comme la seule option viable un peu de gauche au fédéral, avec le Parti vert, mais le Parti vert a comme 0,001% des votes, j'ai l'impression. Mais là, cette année, la gauche, hein, tu sais, au provincial aussi, tu sais, nous, on est des Québec solidaires d'habitude, puis ça va dans pas notre du tout. face, hein, vous avez vu notre parking communautaire. Vous avez vu dans le parking qu'il y avait une communauto, là, vous étiez comme c'est eux. Ouais. Fait que oui, ça va de mal en pis. Ça va de Mais mal en aussi, pis. je sais pas si vous avez vu, là, Jack Meeting, il fait des vidéos Get Ready With Me sur TikTok, là, fait qu'il se prépare genre pour sa journée, puis en même temps, il nous parle de politique, puis je suis comme... Tu sais, on est rendu là, j'imagine, tant mieux, parlons au plus grand public possible, mais quand même, là, c'est comme, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Il est allé au podcast Tout le monde saillit là, de Marilyn Gendron puis Sam Cyr pour parler de ses complexes. Ouais. C'est ça. C'est toi qui disais d'habitude. C'est qui disait d'habitude Ouais, les gens c'est- parlent. Ouais. Si vous connaissez pas Tout le monde, ça y est, là, d'habitude, c'est un podcast où genre Magali Lépine-Bilodeau vient dire qu'elle aime pas ses orteils. Là. C'est comme... C'est assez léger C'est d'habitude. assez léger. Puis là, Jack Mixon arrive puis il parle de comme agression sexuelle. Puis là, les deux humoristes sont comme, oups là, on n'aime pas bien ça parler de ça. Ok, je vais arrêter. T'aurais dû aller au farouche. Il a les cheveux longs, on l'aurait accepté. Ça a rendu marché. là. Mais ouais, moi, puis aussi, je pense que ça arrive à chaque élection, peut-être pour chaque parti, mais moi, j'ai reçu un petit message privé de l'équipe de Jugmeat qui me disait « Bonjour, Emna. Jugmeat s'en vient faire un événement à Montréal. Voudrais-tu rencontrer Jugmeat? » Puis au début, j'étais comme « je suis... Moi? » On voit qu'elle est célibataire. Là. Ouais, je suis célibataire, très endurcie. Mais puis après ça, évidemment, j'ai compris que c'était pas pour mes beaux yeux, là, c'était pour que je crée du Oui, contenu. en plein milieu de que- campagne fédérale, tu sais, il est comme, m'a prendre J'y ai un pas break pensé, pour aller voir Remna. M'a daté. Oui, c'est ça, m'a daté. Bon moment pour dater quand Pendant t'es à 4 d'intention de vote. Mais non, mais c'est parce que moi, en tout cas, pour les, je pense que je l'ai déjà raconté à ce micro, mais je vais leur dire. Moi, pendant la dernière campagne électorale provinciale, tu sais, j'avais comme décidé de prendre position sur mes réseaux sociaux, d'utiliser ma tribune puis de dire « Hey, la gang, les jeunes, je pense qu'il faudrait voter pour Québec solidaire. » T'as-tu L'heure dit est- Hey, les jeunes? Hey, les jeunes. J'ai Jocelyne de Radio Enfer est in the house. Jocelyne, yo! J'ai 35 ans, mal au dos, mais je suis encore jeune, OK? Mais donc, j'avais décidé de faire ça. Puis là, Québec solidaire a bien vu. Puis j'avais fait quelques vidéos qui étaient devenues comme un peu... qui avaient bien fonctionné. Fait qu'ils m'ont contacté à un moment donné pour me dire « Hey, tu sais, dans le temps, c'était Manon et Gabriel, les co-porte-parole. Maintenant, Manon et Gabriel vont être quelque part à Montréal tel jour. Voudrais-tu... Non, pas tel jour, demain. Ils vont être là demain. Voudrais-tu venir créer un peu de contenu avec eux autres? » Là, moi, j'étais comme « Ah!
Tu sais, bon, vous connaissez la chanson. J'étais bien excitée. Oui, ils voulais veulent-tu me Manon dater? Mancé, Oui, je voulais oui. dater Manon. C'est ça qui est arrivé. Fait que là, je me suis présentée, puis ils m'ont dit, peux-tu nous suggérer, tu sais, des affaires que tu voudrais faire comme contenu, des petits TikTok, tu sais, des affaires de même. Fait que j'ai suggéré 2-3 affaires. Ils ont analysé, ils ont retenu, l'équipe de com, là, a retenu une vidéo. On l'a faite. Puis c'est devenu viral. Puis il a fallu que je shut down mes réseaux sociaux pendant une semaine parce qu'on recevait des menaces de mort de la CAQ. Vous en rappelez peut-être, là, Manon puis Gabriel qui dansent là, dans une vidéo. Puis là, la toune en arrière, c'était une toune de rap super misogyne, finalement. Je m'excuse, là, j'aurais dû écouter les paroles avant, mais QS l'a approuvé, la toune. Puis là, malheureusement, la CAQ est tombée là-dessus. Puis là, ben, c'était à une semaine de la fin des élections. J'ai fait perdre QS. C'est ça que je veux essayer de vous dire. Mais maintenant, là, c'est ma faute. tu pourrais-tu instrumentaliser ça, approcher la CAQ, faire une vidéo avec eux, puis les faire canceller? Ben, j'y ai pensé, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai pas accepté d'aller voir Hey. Jugmeet, parce que j'étais comme... Je vais ruiner ta carrière. Ils vont François- ramener Martine Ouellet. François Legault a frenché sa sœur, il n'est pas cancellé. Là. Ouais, Fait, c'est ça vrai. va en prendre beaucoup. Là. C'est vrai que ça va en prendre beaucoup. Oh là là. On aime ça le rappeler quand même. C'est arrivé en 2018, mais on va jamais le lâcher là-dessus. Non. Mais tant qu'il sera Jamais. là, on va toujours s'en rappeler. Il y a une question qu'on veut commencer à poser à nos invités Oh mon Dieu, à j'ai Farouche peur. pour rester dans actualité, mais un peu moins se détacher un peu de la déprime des bulletins de nouvelles. Fait que, mettons, y a-tu une take en ce moment dans l'actualité, ou juste une take personnelle, que tu gosses ton entourage avec ces temps-ci? Tu sais, comme quelque chose que tu as découvert, que tu as réalisé, puis que, genre, tu martais ça. Tu sais, mettons, Coralie, Ouais. c'est la privatisation en Ouais. ce moment. Qui est la privatisation du système de santé, c'est un enjeu féministe. Asseyez-vous. OK? Assoyez-vous. Là, moi, je suis partie là-destout. Là, ça m'a éclaté le cerveau. J'espère éclater le vôtre de façon non littérale. Restez vivant. OK. Tout ça pour dire que la privatisation des soins de santé, par exemple, ou la privatisation des services publics, ben c'est un enjeu féministe parce que souvent, mettons, quand on privatise l'hôpital, par exemple, les cliniques, puis que les gens peuvent plus aller se faire soigner comme avant, ben qui va prendre la responsabilité de soigner les malades? C'est les femmes. Hein? Si on peut pas être proche aidant, par exemple, on sait que c'est les femmes qui sont majoritairement proches aidantes. Fait que si les CLSC ont fait couper ça, donc c'est un enjeu féministe. Et là, maintenant, moi, je ne pense qu'à ça. Je pense que non seulement ça n'a pas de bon sens de couper d'un service public, mais quand on coupe d'un service public, ben on donne encore plus de jobs aux femmes qui risquent de faire cette job-là gratuitement. Puis j'ai aussi réalisé, tu sais, quand on dit le gouvernement, j'étais comme... Mais c'est vrai en même temps. Pas genre de façon genre... Mais pas c'est ça. Comme dans le fond, là. Mais c'est ça, mais pas de façon conspi, mais que c'est vrai que les jobs que l'État prend, tu sais, si on pense aux garderies, aux CPE, aux soins de santé, à l'éducation, souvent, tous ces jobs-là, ben c'est des jobs de femmes, souvent. C'est des jobs que les femmes vont prendre, que si souvent le gouvernement décide de privatiser, ben les femmes, souvent, on est là pour dodge the bullet puis être le filet social de la société, qu'on le veuille ou non. Fait qu'on se fait exploiter là-dedans. Fait que c'est ça. J'ai-tu un peu éclaté? Ouais! On vous la donne. Ça peut être votre take avec laquelle vous gossez oui. votre entourage maintenant. Faites-en votre take. Fait que maintenant, c'est ma take préférée féministe. Là. J'arrête pas de parler de ça. Fait que toi, Moi, Amina, elle me balance cette question-là. Elle m'a pas préparée. Elle me l'a pas dit avant. Et comme, tu sais, comme ça, sur le fly, y a-tu quelque chose Sur dans quoi tu gosses ton l'actualité? monde? Par contre, ce dont on parlait tantôt dans la loge, là, dont on parlait de... Il y a des rumeurs comme quoi Marine Le Pen serait peut-être lesbienne. Tu sais, l'indice, ça serait qu'elle habite avec sa meilleure amie dans la cinquantaine depuis vraiment très longtemps. Mais qu'elle a on sait pas, on 7 peut chats. Elle a 7 chats. La gang. pas. Elle a sa carte de membre, là. J'aime ça qu'on est passé de privatisation à Marine Le Pen. J'aime Ouais. tout ça. Puis, on parlait aussi du fait que la chef du parti de droite en Allemagne est aussi une femme lesbienne qui est mariée à une femme racisée, qui a des enfants et qui est comme contre le mariage homosexuel, contre l'adoption et tout ça. Puis Coralie a dit, ben oui, mais c'est pas étonnant que les femmes qui arrivent à des hauts niveaux à droite soient des femmes qui ont des femmes à la maison pour pouvoir tenir la maison pendant qu'ils ont une carrière. Puis c'était comme... Mic drop. Ben oui. Mais c'est exactement ça. Fait que même pour réussir en tant que femme, il faut que tu aies une femme à la maison pour faire tout le reste. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Fait que je me Fait que là, on va cherche- avoir juste des messieurs cis hétéros au pouvoir et des femmes lesbiennes de droite. Oui, c'est ça. Puis le tout ça, sweet spot. à cause que les femmes ont toute la charge mentale, c'est un cercle. C'est un grand cercle. Ah, on vous l'avait dit que ça allait être le fun ce soir. de parler. Non, mais c'est bien au moins de
Ben, de savoir à quoi on a affaire, de savoir c'est quoi l'ennemi à abattre. La réponse, c'est toujours le patriarcat. Voilà. Toujours. Oui, on applaudit ça. Toujours. OK, moi, j'ai un take. Ouais! Fuck le patriarcat! Ouais! J'ai une microbrasserie! Ouais! Ça sonnait comme ça un peu, non? C'est correct. Le meilleur rire, par contre. J'aimerais savoir ce rire-là qui... C'est incroyable. Oui, on l'enregistre puis on le fait jouer. Ouais, on fait juste jouer. OK, moi, mon take, bon, c'est peut-être un peu plus niché. Nous sommes 3 personnes neurodivergentes non diagnostiquées sur scène, d'accord? Qui a les moyens de se faire diagnostiquer? Exactement. Nous sommes... Ça, c'est à cause de la privatisation, OK? Yeah, un cercle! Alors, nous sommes toutes au minimum TDAH auto-proclamées. Voilà. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Hein? On n'est pas capable d'avoir une conversation linéaire. C'est ça qu'on essaie de dire. Vous avez vu qu'on n'a pas fini une phrase depuis le début de l'épisode. Hein? Ça aurait dû être votre indice. Et mon algorithme TikTok le sait, bien sûr, parce qu'il me connaît. Et il y a un trend en ce moment, une tendance, c'est des gens qui demandent, mettons, c'est quoi vos principaux trucs pour neurodivergence? Tu sais, mettons, parce qu'on dit que c'est plus difficile pour les personnes TDAH, mettons, d'accomplir une tâche, de terminer une phrase. C'est quoi vos trucs? Puis pas des trucs faciles, genre, je me mets un timer, puis il faut que ma tâche soit terminée. Non, des trucs genre bizarres. Les commentaires sous ces publications-là, la gang, je vous les suggère. Il y a des choses genre... Il y a quelqu'un qui a écrit « Je verse de la sauce tomate dans mon lit pour que j'aille changer mes draps. » Genre, sinon, je le ferais jamais. C'est comme à ce moment-là que tu découvres si t'es le genre à te coucher dans la sauce tomate. Parce que c'est sous-estimer les neurodivergents. Là, de comme, au pire, je me couche un peu à gauche. Je peux taper une autre semaine. Mais moi, je trouve ça quand même intense comme truc parce qu'il faut quand même que tu aies la motivation de genre aller chercher l'ouvre-boîte, aller chercher la canne de tomates, verser la sauce. Oui, mais c'est beaucoup entre ça puis mettre un drap contour, je prends la sauce tomate. C'est que j'aille ça faire mon lavage. Ou tu sais, il y avait du monde genre, je fais toutes les tâches que je peux jusqu'à temps que je me pisse presque dessus parce que si je me lève pour aller pisser, c'est terminé. Je sais pas s'il y a d'autres neurodivergents avec la vessie pleine. On a entendu un grand rire de neurodivergentes. Je sais pas, vous autres, y aurait-tu des choses comme ça auxquelles moi vous aussi, pensez? j'en ai lu comme ça. Puis une de mes préfs aussi, c'est mettre la toune de Mario Kart. Mettre des tunes de Mario Kart parce que tu as tellement été focus quand tu as joué à ça quand tu es petit que ça ramène le focus. Puis genre, Life hack! Ouais. Puis je l'ai mis l'autre jour avec mon chum. J'étais comme, wow, c'est incroyable, c'est ma bitch maintenant. C'est incroyable. C'est tellement bon. Sinon aussi, être obligé de faire une tasse assis à terre. Parce que comme ça, tu peux pas te promener puis en faire 22 parce qu'il faut que tu t'assoies puis là, tu as mal au dos. Fait que là, tu t'es fait assis à terre. Je trouvais ça génial. Ça. Oui, aussi, juste inviter quelqu'un pour être obligé de faire ton ménage. Oui. Quelqu'un chez vous. Ah oui, c'est ça. OK. Puis si vous pouvez décommander dernière minute, là, comme ça, le ménage est fait, puis je peux passer ma soirée. Des vrais amis te menacent d'arriver, mais viennent pas. Oui, c'est bon. Ouais. C'est bien dit. Mais il y a quelqu'un qui fait des vidéos, comme aujourd'hui, je vais faire une tâche que je remets à plus tard, sans arrêt. Fait qu'aujourd'hui, je vais la faire, je vais minuter, puis vous dire combien de temps ça a pris. Puis tout le temps en bas de 30 minutes, finalement. Puis là, nous autres, on est tous en train de procrastiner au lieu de faire nos affaires, en train de regarder quelqu'un d'autre faire ses affaires. Comme ça a pris 28 minutes. Ben, t'aurais dû le faire avant. Mais est-ce que moi, j'ai fait mes affaires? Non. Oui, c'est genre, comment ça prend de temps faire le ménage de mon garde-manger? Ouais. 28 minutes. Ah, tabarnak! Ouais, moi, la vaisselle peut s'accumuler longtemps. Il faudrait que... Hey, je me suis rendue à des moments... Ah non, je ne vais pas le dire. Non. Trop tard, lance-toi. Tu sais, surtout habiter tout seul, mettons, là, tu sais, ça fait que t'as pas besoin d'avoir grand standard. Il y a personne qui va te juger. T'as-tu déjà pensé à mettre ta vaisselle dans ton lit? C'est la prochaine étape, je pense. Non, mais moi, à un moment donné, mettons, tu sais, je sais pas, t'as un restant de spaghettes, puis là, tu mets ça dans un Tupperware, puis là, mettons, le lendemain, je mange le spaghette, mais là, je suis comme, pas plus folle qu'un autre, je le sais que je laverai pas ma vaisselle. Tu laisses une bouchée, puis tu la remets au frigo? Genre. Ben, soit ça, ou c'est ça, je mange direct dans le pot, je laisse la fourchette dedans, comme ça, demain, je peux y revenir. C'est des trucs, là, que je donne. Un moment donné, tu vas mourir de botulisme, puis on va savoir pourquoi. C'est quoi, c'est une affaire de bactéries, cette affaire-là? Ouais, c'est une bactérie. C'est ça qu'on utilise pour le Botox, fun fact. Fait qu'on s'injecte des... Ben, pas on, là, moi. Ben, le botulisme, c'est extrêmement comme dangereux. moi, c'est naturel. Ouais, moi, c'est naturel en Amérique. C'est extrêmement dangereux pour la santé, mais quand on se le met d'en face, soudainement, ça te fait ressembler à
Gwyneth Paltrow. Oui. Je sais pas, j'ai pris la première qui me passait par Mais ça l'esprit. fait que j'ai une assiette de moins à laver. Fait qu'au pire, je meurs, mais je meurs avec moins de vaisselle à faire. Voilà. Ah! C'est là qu'on voit que tu vas vraiment bien. Oui, c'est ça. Ma santé mentale est top-notch. Puis sinon, ça revient un petit peu. Moi, j'aimerais ça revenir un petit peu sur l'actualité, juste pour quelque chose qui me fait rire. Les tarifs, là, je sais pas si vous avez vu un peu ça. Là, Donald Trump a dit que quand il a imposé les tarifs, il y a plus de 70 pays qui ont essayé d'appeler la Maison-Blanche pour renégocier les tarifs. Et il a dit « They all kiss my ass ». Il était content. Puis moi, je suis comme « Oh mon Dieu, Donald Trump, c'est genre le petit gars que personne n'a invité à sa fête au primaire. » Puis là, il se venge, puis là, il fait toutes les applis, genre. OK, je vais vous dire quelque chose. Puis si c'était pas dans une émission de nouvelles, je penserais que ça aurait été une fake news, OK? Mais toute l'affaire des tarifs, ils ont comme cherché à savoir d'où ça vient, OK? Oui. Puis il y a plusieurs années, comme Donald Trump a demandé à son beau-fils de, genre, lui trouver un livre sur... Une genre, source une crédible. source sur quoi genre. faire avec la Chine. Fait que comme le mari de sa fille est allé sur Amazon.com, puis il a cherché des livres, puis il a trouvé un livre qui parle de la Chine, puis il trouvait que le titre était cool. Fait qu'il l'a commandé, puis il l'a donné à Trump, puis Trump a lu ce livre-là qui est écrit par quelqu'un qui est comme « Les tarifs, ça réglerait vraiment tout ». Puis dans ce livre-là et dans tous ses autres livres, ce gars-là cite tout le temps la même personne sur pourquoi les tarifs, ça réglerait tout. Puis ils se sont rendus compte finalement que ce gars-là qui cite tout le temps comme un expert n'existe pas. C'est les lettres du nom de l'auteur du livre mélangées pour faire un autre nom. Fait que tout ça, c'est sur l'expertise d'un gars qui n'existe pas, cité par un gars qui a créé un autre nom avec son propre nom. Il est en train de faire crasher l'économie de son pays. Comme ça s'invente pas. Tu mets ça dans une série, c'est comme, ben là, c'est un peu T'exagères, tiré là. par les cheveux, là. C'est trop woke, là. Puis on disait dans le bulletin de nouvelles, mais c'est vrai, c'est vraiment ChatGPT qui a proposé, quelqu'un qui a reverse engineeré la formule mathématique. Puis il a demandé à ChatGPT, je sais pas si tu avais déjà demandé à ChatGPT une question de mathématiques, là, mais c'est vraiment genre 2 plus 2, ça doit être à peu près 3 et quart. Comme c'est ça sa réponse, là. En vrai, ChatGPT est pas bon en maths. Non, ChatGPT n'est pas bon en maths. Il paraît que c'est un excellent psy, mais il est pas bon en Ben, maths. c'est ça. ChatGPT a fait sciences humaines au cégep. Sans maths. J'adore. C'est tellement bon. Sinon, là, moi, je veux m'éloigner de l'actualité, Coralie. À chaque fois que t'es comme, bon, on va s'éloigner de l'actualité, Coralie est comme, non, attends. Ça va vraiment mal aux États-Unis, puis ça s'en vient ici. Non, t'as mais raison. c'est fun de penser que Donald Trump, c'est un petit gars qui est heurté, tu sais. Mais c'est ça, parce que des fois, je pense que je me gaslight en me disant, mais là, on m'a amené à m'amener à quelque part. Il y a quelqu'un, peut-être pas lui, mais qui va le conseiller sur une vraie façon de gouverner un pays. Non. Non. Non, je pense que c'est vraiment juste, on demande à ChatGPT, on fait une recherche aléatoire sur Amazon, puis voilà, on a les codes nucléaires. C'est peut-être ça le truc. Va peut-être falloir qu'on écrive tous des livres qu'on met sur Amazon, puis on est comme « How to make America great again ». Toutes des affaires woke. Ouais, full woke. Je pense qu'on l'a. Alors, pour revenir à mes trucs légers, parce que tu sais, des fois, quand c'est un shit show out there, des fois, on est comme, j'ai besoin de regarder Friends pour la 114e fois pour me calmer un peu le système nerveux. Fait que vous, est-ce qu'il y a des trucs que vous regardez, que vous lisez en ce moment pour comme un peu déconnecter, genre? Je pense que la seule affaire que j'écoute à répétition, c'est The Office. Puis là, c'est comme soit t'aimes ça, soit t'haïs Oui, ça. Là. moi, C'est j'aime ça. vraiment, Il y a ouais. des fans dans la salle. Ouais. The Office, genre, en regardant même pas, là. Oui, Tu sais, tu fais complètement autre chose, c'est comme ça te met à off. c'est comme ton soutien émotionnel en background constamment. Oui, OK, mais vous trouvez pas que Dwight, c'est comme toute l'administration Trump? Okay. Oui, mais aussi, tu sais, quand ils ont créé le personnage de Michael Scott, ils l'ont dit qu'ils se sont inspirés de Trump. c'est vrai? Pour vrai? Oui, pour Ah, vrai. je savais pas. Fait que C'est le pour ça boss, que quand là, tu l'écoutes, là, il y a vraiment comme, il y a une similarité, puis c'est pas pour rien. Là. Oui, puis il est vraiment genre « I'm so great, I'm the best Ben, boss ». vraiment. Ouais, vraiment. C'est vrai que ça sonne comme Trump. Mais Dwight, en fait, tous les personnages de cette émission-là, je pense que c'est les meilleurs personnages jamais créés, là, comme ils sont parfaits. Chaque chose qu'ils disent. Shroot, que genre, un épisode sur 6 fait juste dire genre,
j'aime ça manger des piments. Puis c'est juste ça, sa ligne dans tout l'épisode. J'adore. Oui, The Office. Moi, j'aime beaucoup écouter la télé aussi, ça me calme. Ça fait super longtemps que j'ai sur ma liste d'écouter Handmaid's Tale, La Servante écarlate. Je sais pas pourquoi ces temps-ci, je repousse. Je sais pas, vous l'avez écouté tous les deux? Moi, c'est ça que je regardais hier soir, mais après une demi-heure, j'étais comme, c'est weird, je reconnais pas les personnages, je comprends pas ce qui se passe. Finalement, j'écoutais le bulletin de nouvelles. Ça fait mal parce que c'est vrai. Mais c'est ça. Mais est-ce que, genre, vous me conseillez-tu de l'écouter en ce moment ou c'est genre, ça va trop me trigger? Tu sais, c'est quoi la proportion, genre, empouvoirant, puis la portion, je vais me Moi, défendre. ce qui m'a le plus turn off de Handmaid's Tale, c'est que Elizabeth Moss, qui joue le personnage principal, est dans une secte dans la vraie vie. Ça me tue, je comprends pas c'est quoi, comment elle fait pour concilier ça, mais elle est dans la scientologie. Puis c'est le personnage principal et souvent la réalisatrice de beaucoup d'épisodes. Fait que ça teinte un peu. Ouais, fait que là, t'es comme, mais que faire avec ça? connect dedans, tu sais, je comprends pas. Mais ouais, maintenant c'est bon. Tu vois que les épisodes où elle réalise, c'est beaucoup de gros plans sur sa face. Oui, elle veut son Oscar, là, elle veut son Emmy. Ouais, c'est vraiment beaucoup de plans où genre c'est très très rapproché, puis là elle est comme en détresse, puis c'est long. Fait que ça peut gosser des fois. Mais, moi, je parlais plus à est-ce que je veux vouloir me suicider et après. J'ai regardé la série. Puis ce qui est le fun de la série par rapport au livre, c'est que tu as plus le contexte social et politique. Le livre, c'est vraiment que tu suis la vie de ce personnage-là, puis ce qui lui est arrivé dans comme son expérience anecdotique, entre guillemets, mais pas anecdotique parce que c'était comme ça partout, mais comme tu la suis, elle. Alors que dans la série, tu as vraiment comme, t'as ce qui se passe avec les gens au pouvoir, qu'est-ce qui se passe au Canada, comme il y a des réfugiés américains qui arrivent au Canada, etc. Fait que c'est comme, c'est plus proche de la réalité actuelle. Oui, vraiment. Mais je pense que c'est première, deuxième saison, là, il y a une scène où on voit, dans le fond, on retourne dans le passé, puis on voit à quel point c'est pernicieux, dans le fond, le fascisme, là, que ça arrive vraiment tranquillement, pas vite. Donc, ça commence que, il y a un nouveau gouvernement. OK. Il y a des manifs. OK, elle s'implique pas vraiment, elle comprend pas trop. Oups, il y a des profs d'université qui commencent à être envoyés. Tout ça, c'est maintenant, là. Oui, ça, c'est maintenant. Puis, le tournant, c'est l'adoption de la loi martiale. Ouais. Puis là, il paraît que la loi martiale pourrait être adoptée le 20 avril prochain pour vrai aux États-Unis en 2025. Oui, la loi martiale, pour les gens qui le savent pas, peut-être, si on peut-tu la résumer, c'est comme que le gouvernement... C'est que l'armée a le pouvoir, là, en gros. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça se peut qu'on soit à l'aube de la saison 1 de Handmaid's Tale de la vraie vie. Je vais peut-être attendre un peu pour l'écouter. En même temps, il y a quelque chose de vraiment empouvoirant, justement, de faire comme, OK, on reconnaît... En fait, non. En fait, tu fais, ils nous ont donné plein d'outils pour reconnaître le fascisme et on les a fermé les yeux. Oui, parce que c'est 2017, je pense, Handmaid's Tale. Ça fait comme un petit... Ça fait quelques années. En même temps que Jack Meeting. Martine Ouellette, elle venait de partir quand ils ont sorti. Merci pour ce tour d'horizon des nouvelles. On va essayer d'en parler un petit peu moins dans le reste de l'épisode. Oh yeah! C'est maintenant le moment de la rubrique « Ça a mal vieilli » où on revisite un élément de la culture qui passerait plus ou moins aujourd'hui. Oui, puis pour l'occasion, on a voulu revisiter une chanson d'un Abitibien que vous connaissez peut-être, un certain Richard Desjardins, avec sa chanson « Le bon gars ». Ouais, OK, on va vous donner des exemples, vous allez voir. Ouais, mais tu sais... C'est une vraiment bonne toune, puis en tout cas, c'est juste qu'elle serait plus exactement pareille aujourd'hui. Tu sais, ça commence quand on va être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. C'est comme, c'est être ça, puis pas sentir la clope. C'était ça, être un bon gars dans le temps. La barre était basse. C'est pour ça que je pense que Julien Lacroix pense qu'il a changé puis qu'il mérite de faire des grandes salles. Il boit plus. Non, puis si la chanson avait été écrite aujourd'hui, ça sonnerait moins bien, hein? Quand je vais être un bon gars, pas de Twisted Tea, pas de vape. Ouais. Ça rime moins, là, t'sais. Après ça, il dit « M'a resté tranquille, m'a payé mes billes. » Moi, je m'attends pas vraiment de ça d'un bon gars. Moi, je m'attends plus à ça, à des entreprises qui détruisent l'environnement. Hein? Restez tranquille puis payez vos taxes. Ouais. On pense à toi, Glencore. Ouais. Mais finance les festivals. Oui. On repart. Mais avant d'apprendre l'anglais, on va l'apprendre pour le vrai. C'est pour ça que François Legault, c'est pas un bon gars. C'est difficile, l'anglais pour Frankie. C'est difficile.
Après ça, il dit, quand va être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, va mettre des bobettes. Là, par contre, tu te promenais à zone à l'air, là. Effectivement, il fallait que tu arrêtes de boire. Oui. Quoi qu'en Abitibi, je pense que les voisins sont peut-être assez loin pour que tu puisses faire un petit hélicoptère de temps en temps. Je sais pas. M'a lu la Gazette, m'a checké les sports, m'a compté les morts, m'a passé mon check-up, m'en va faire mon ketchup. Bon. C'est parce que là, je suppose qu'il s'agit de ketchup aux fruits. Et là, je vais peut-être me faire des ennemis ce soir, là, en tant que femme québécoise d'origine tunisienne. Québécoise, je le rappelle, avant que vous me déportiez. C'est dégueulasse, le ketchup aux fruits! J'haïs ça! Moi, c'est pour ça. Pour moi, t'es pas un bon gars, t'es une mauvaise personne si tu fais du ketchup aux fruits. Mais le ketchup, c'est toujours aux fruits. On dit des choses féministes depuis le début. Le deal breaker, c'était le ketchup aux fruits, là. Wouh! Mais le ketchup, c'est toujours aux fruits. Ah là! La neuro spicy C'est autour pour de la ça que table. j'avais jamais d'amis. Mais les légumes, ça existe pas. Je sais, ça, c'est une autre affaire. On n'en parle jamais. C'est comme la plus grosse conspiration. Les légumes, ça Ouais. existe. OK, attends, je veux qu'on fasse une pause, pardon. Ben, les légumes, ça existe pas. C'est quoi un légume? C'est quoi un légume? Donne-moi la définition d'un légume. Il y a des petites graines dedans, c'est un fruit. C'est tous des fruits. Mais un céleri. C'est une feuille, c'est une racine. C'est pas une racine. Non, pas une racine, celle-là. C'est une plante, C'est une c'est la- petite plante, c'est la c'est tige. ta tige. OK. Et une carotte, c'était C'est une une racine. C'est une racine. OK, attends. OK, elle pense qu'elle va se défaire. Là. Toutes les passer. C'est ce soir qu'elle va trouver c'est quoi des légumes. Une courgette. Il y a des petits graines dedans, c'est C'est des une fruits. fleur, c'est une C'est fleur. vrai. Oh là, OK. Bon, c'est ça. Fait que les légumes, ça n'existe pas. Bon, on repart. Moi, être un bon gars, OK? Puis là, plus tard, Richard aussi, on revient, là. OK? Rich, OK. OK. Ouh, ça paraît hein, qu'on est neurodivergents. Tout le monde est comme, pas besoin de diagnostic, les chums. Ouais. Dépensez pas 3000 $. Vous êtes neurodivergents. Si quelqu'un pouvait nous envoyer un petit papier par la poste, s'il vous plaît. J'aimerais ça mettre ça dans nos impôts. OK. Non, mais plus tard, Richard Desjardins, il nous dit m'avoir l'esprit d'équipe. Moi, je suis comme les gars, dans la vie, vous manquez pas d'esprit d'équipe. Non. Vous faites juste ça pour protéger vos chums agresseurs. Oui. Ouais. Ça a l'air d'ailleurs que c'est le Bloc québécois hein, qui rentre ici habituellement. Pas de jugement. Pas de lien non plus. Hein? Non, c'est juste que Yves-François, là, c'est pas un bon gars. C'est pas un bon gars. Quand je vais être un bon gars, m'a gravir les échelons. Ça, c'est drôle. C'est sûr, tu vas gravir les échelons. T'es un gars. Les gars, ils mettent pas de pipi autour de la bolle une fois dans leur vie, puis on leur donne une promotion. C'est pas compliqué, là. Là, il fait quand je vais être un bon gars. C'est vrai qu'il dit. Un gars qui pisse assis, yes! Maintenant, ils pissent tout assis pour checker leur Ouais. sel, par exemple. Ça, C'est vrai. Pour checker leur sel, je pensais les sels, en tout cas. Mais ça, ouais, il y avait eu un truc. Mais là, les sels, c'est pas un fruit, je sais pas, Wow! là. On s'égare. OK. Quand je vais être un bon gars, m'a les inviter. M'en va faire un party. Des sushis, des trempettes, amenez-en, m'en en mettre. Hey, Emna, tu fais toujours ça, des parties avec trop de bouffe, toi aussi? Je suis un bon gars, c'est ça. C'est moi. Excusez, là, je voulais regarder le timing puis je me suis perdue. OK. Moment en déboucher une fois n'est pas coutume. Là, tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TP4, IBM, TPS, PME, OCQ, OLP, IGA. Puis aujourd'hui, Richard Desjardins, je pense qu'il chanterait « Là, tout le monde va se mettre à chialer, LGBTQ, 2S+. Coudon, ils vont-tu mettre tout l'alphabet au complet? » Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a l'écrit, c'est dehors. M'a sauté dans mon char, m'a descendu à Val-d'Or. L'alcool au volant, ça a mal vieilli, ça, la gang, par exemple, là. Ouais. Semi, là. M'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal. M'a viré sur le top, pas de cadran, pas de capote. Wow! L'eau! Wow! Pas de cadran, ça c'est correct. On est des humoristes, on n'a pas de cadran. Mais pas de capote, la responsabilité d'une grossesse ne devrait pas reposer exclusivement sur les épaules des femmes. Oui. Bon, ça rimait pas autant avec cadran, là, mais c'est vrai. Fait que c'était le bon gars de Richard Desjardins, la gang! Oh yeah! Mais tu sais, les bons gars, c'est comme les légumes, ça existe pas. Je voulais revenir avec Des ça. petites graines, c'est un fruit. Mais je vais en trouver un!
Bon, vous allez nous écouter après, hein? Vous voyez, c'est tout un drôle de même. OK. On est donc rendu au segment entrevue plus en profondeur pour apprendre à connaître encore plus la farouche qui sommeille en toi. Oh non! Manal. Oui, on veut tout savoir. Alors, en octobre, tu nous avais parlé de ton éveil de féministe frustrée, parce qu'on demande ça, qu'est-ce qui fait que tu es devenue féministe? Tu nous avais dit que c'était pas mal la maternité. C'est ça vrai. te scrape ouais, c'est ça. Ça te scrape un déni. C'est ça scrape un déni, exactement. Tu nous avais parlé aussi de ton top 3 des meilleures anecdotes de mansplaining. Je vous conseille d'aller l'écouter, épisode du mois d'octobre. J'ai aucun souvenir de tout ça. Continue. Ah, je pourrais toutes les réciter, je l'ai écouté tellement souvent. Mais aujourd'hui, on va aller ailleurs. Fait que, mettons, nous, on voulait partir là, sur les tech bros. Oh my God. Parce que tu as une conférence là-dessus sur les tech Ouais, bros. ça, c'était genre le pic truc TDAH que j'ai fait. Je me suis posé une question une fois. J'ai disparu dans les fins fonds de l'Internet. Je suis revenue avec une conférence. Vous êtes diagnostiquée, mademoiselle. Merci. Fait que c'est quoi les tech bros, là? Ben, en gros, c'est ça, c'est que je me suis posé la question très banale. Comment ça se fait qu'on a des algorithmes pour identifier des mamelons à allure féminine sur Internet, mais pas, mettons, les menaces de viol? Tu sais, mettons, là. C'est ça, parce que, mettons, Instagram va brouiller tout de suite une photo ou va pas te laisser publier une photo. Tu peux pas montrer des photos de mamelons, puis à un moment donné, ils les ont changées pour que si t'es en train d'allaiter, c'est correct, mais tu sais... Mais les affaires mamelons de même, d'hommes, sauf c'est que correct. Ouais. moi, en tant que femme qui était plus dans l'espace public et plus sur les réseaux sociaux à ce moment-là, je recevais des messages vraiment fucked up, puis j'étais comme, comment ça se fait que ça passe? on sait pas quoi faire avec ça. Fait que j'ai comme commencé à chercher la réponse à ça, puis là, évidemment, plus tu trouves de réponses, plus tu trouves de questions. Fait que là, je me suis rendue très, très loin là-dedans pour me demander, OK, mais... parce que la réponse, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes haut placées dans les compagnies de tech pour offrir des solutions à des problèmes que les femmes vivent avec la technologie. Bien sûr. Parce que vu qu'on différents groupes marginalisés, mettons que ce soit les personnes handicapées, que ce soit les personnes racisées, que ce soit les femmes, vivent des problèmes avec la technologie, que ce soit des applications, que ce soit des appareils qui ont de la tech dedans, ben ça prend quelqu'un qui comprend ce problème-là, haut placé dans une compagnie pour offrir des solutions, pour financer des solutions, puis pour que ça donne quelque chose. Fait que là, je me suis rendu compte, dans le fond, que c'est ça, c'est ce manque de femmes-là dans l'univers de la tech a des conséquences très réelles sur notre vie à nous en tant qu'utilisatrices, peu importe à quel point on connaît rien à la technologie. Ça affecte nos vies, ça affecte notre sécurité, ça affecte la façon dont on travaille, ça affecte toutes sortes de choses. Fait que je voulais parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est un sujet que si t'es pas tech adjacent, si c'est pas un domaine dans lequel tu travailles ou auquel tu t'intéresses, c'est pas une information qui va te parvenir. Et il y a tellement de femmes haut placées en tech et qui ont travaillé des décennies en tech, qui ont écrit des livres sur le sujet, qui ont fait des conférences, qui ont fait des documentaires, il y a des livres là-dessus, des films, pardon, puis tout ça ne se rend pas nécessairement au grand public parce qu'on a comme l'impression, tu sais, on a comme bâti cette espèce de réputation-là de la tech, c'est une affaire de nerd, c'est dur à comprendre, pour le déchiffrer, il faut déjà, tu sais, bien connaître ça. Fait que moi, je me suis dit, ben vu que je travaille pas dans le milieu, peut-être que je serais bien placée pour faire de la vulgarisation, prendre toutes ces informations-là, tous ces livres-là que j'ai lus de ces femmes-là, puis porter leur parole pour dire c'est comment important. Puis tu sais, si tu as la base, mais après ça, peut-être que tu vois une nouvelle passer là-dessus, puis ça te tente, tu sais, d'aller comprendre c'est quoi qui se passe. Wow. Oui, puis on en a parlé un petit peu dans la voiture, puis tu nous avais parlé que dans le fond, les femmes, c'était les premières personnes qui faisaient... La programmation a été inventée par une femme. Le premier code informatique qui a existé a été inventé par une femme. Puis dans la conférence, je demande, si je vous dis de me donner une décennie dans laquelle ça a été inventé, tout le monde est comme entre années 60 et années 80, mais c'est en 1843. Oh, wow! Genre, les ordinateurs n'existaient pas. Elle a écrit à la main sur du papier un code informatique parce que... Attends, mais ça, c'est weird, là. Oui, parce qu'elle s'appelle Ada Lovelace, puis c'est le nom du programme de l'armée américaine, OK? Tellement c'est comme c'est ça, elle représente la naissance de la programmation. Mais il y a un homme qui a inventé comme une calculatrice grosse comme un pan de mur, parce qu'on est dans l'ère de l'industrialisation. Puis il a inventé une grosse calculatrice pour faire des calculs pour que l'industrialisation aille plus vite. Puis elle a vu ça, puis elle a fait comme, mais c'est parce que ça peut servir à tellement plus que ça. T'sais, si ça peut prendre des chiffres puis les mettre ensemble pour donner des résultats, mais si on prend les chiffres et qu'on les remplace par des notes, on pourrait un jour créer de la musique si on a une machine qui est capable de le déchiffrer. Fait que ça a été la première à inventer un programme pour faire de la musique, mais avant que des ordinateurs existent.
Mais c'est Puis fou, là. personne C'est sait comme ça, si un évidemment. singe faisait de l'alphabet, genre. Elle non plus, elle n'a pas été diagnostiquée TDAH, là, mais Mais il y avait des signes. il y avait des signes. Mais c'est super intéressant. Puis cette fille-là, c'était une aristocrate, OK? Genre, elle est née dans beaucoup d'argent, puis son père est parti, puis sa mère était comme, tu vas pas devenir poète comme ton père, fait que tu vas être calée en sciences. Fait que là, il trouvait plein de tuteurs. Fait qu'elle est devenue mathématicienne, puis elle était super calée en maths, puis elle avait comme 17 ans, puis c'était genre un génie mathématique. Wow. Puis elle avait dans la vingtaine quand elle a écrit le premier code, puis après ça, elle est morte d'un cancer. C'est drôle. Ouais, puis là, c'est resté de même pendant des décennies. Puis à un moment Puis donné, là, quelqu'un qui a au fait, hey, 20e siècle, Il y a ça un a été monsieur qui a repris. volé. C'est Ouais, c'est évidemment. parce qu'on savait pas que j'ai jamais su de ma vie qu'il y avait une femme derrière ça. Évidemment Ouais. qu'ils s'en vendent pas, les Ben non, messieurs. ben non, mais c'est ça. Puis après ça, c'est des femmes qui ont programmé tous les premiers ordinateurs, toutes les premières Wow. machines et tout ça. À la NASA, c'était des femmes. Apollo 11, c'est une femme qui l'a programmé. Puis à ce jour, ils n'ont jamais réussi à trouver un bug dans son code qui fait comme des dizaines de milliers de pages. Là. Fait que c'est des femmes qui ont parti de la programmation, puis il y a eu un switch après qui a Wow. fait que les hommes ont pris d'assaut le domaine. Ouais. Ils ont volé nos jobs! Les maudits! Ouais, vas-y donc. Je te vois. Non, non, mais je pensais que tu c'est commençais fou, une phrase. mais c'est comme aussi, j'ai vu écoutez, dans la balado de Fred Savard, il y a Hélène Faradji qui a fait une chronique sur le cinéma, puis j'avais pas réalisé ça aussi. Quand on regarde le cinéma des années avant la Deuxième Guerre mondiale, là, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, à cause que les femmes étaient arrivées à l'usine, puis qui travaillaient plus, puis elles faisaient des jobs qu'on considère aujourd'hui des jobs de monsieur, bien, souvent, au cinéma, si vous regardez des vieux films là, des années 20, 30, 40, 50, max 50, juste avant le baby-boom, par exemple, les femmes font souvent des jobs très empowering. Elles sont aviatrices, elles sont mathématiciennes, scientifiques, elles font des jobs vraiment comme badass. Et quand les gars sont revenus de la guerre, ils ont fait non, il faut les remettre à leur place, il faut qu'elles retournent à la maison. Et là, si vous regardez ces films-là, à un moment donné, ça a switché. Ouais. Puis on est devenus des femmes fatales, des femmes un peu connes qui, dans une situation dramatique, font mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que toutes les femmes savent qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation Il dramatique. s'est passé exactement ça avec l'informatique. Quand ils ont commencé à sortir des films où tu as le gars nerd, puis ils se sont dit, OK, le nerd, c'est quoi la seule affaire qu'il n'est pas capable d'avoir? C'est des filles. Fait que là, parce qu'ils connaissaient bien l'informatique, il y a des filles vraiment hot qui sont... Tu sais, toutes les affiches de films des années 80, c'était ça. C'était comme le gars à lunettes vraiment awkward dans son sous-sol en train de pitonner sur des claviers. Puis là, les filles sont comme, oh my God, il est tellement bon avec ça, alors que c'est les femmes qui programmaient les ordinateurs. Ah, c'est fou, mais s'est on fait est vraiment comme dans un... On revient... C'est fou comme c'est comme les... Tu sais, Donald Trump, on revient à tout. Donald Trump, malheureusement, il est en train d'effacer dans les archives Ouais. les femmes qui ont été... qui ont découvert des choses, les scientifiques, les Autochtones aussi, ou les personnes noires. Il est en train d'enlever toute l'histoire. Et quand on regarde l'histoire du monde, il y a tellement souvent des femmes qui ont inventé des choses, mais les masculinistes, par exemple, parce que ça ne fit pas avec leur truc, sont comme non, c'est les gars qui ont tout inventé, les femmes, ça reste à la maison, les femmes, ça n'a jamais travaillé. Alors que c'est faux, ce narratif-là aussi. C'est comme réécrire l'histoire, parce que les femmes, elles ont toujours travaillé, elles ont toujours participé, les femmes ont inventé énormément de choses, mais souvent, on volait cette initiative-là. Ouais. C'est comme, par exemple, la césarienne. Césarienne, là, c'est un gars qui dit qu'il a inventé ça, mais la césarienne, ça existait par les sages-femmes en Éthiopie, comme il y a très, très longtemps. Là. Puis parce que c'est les sages-femmes qui ont développé cette expertise-là. Et fun fact, si vous ne le saviez pas, quand on accouche couché, souvent, mais on devrait accoucher à quatre pattes. Puis les sages-femmes étaient habituées là, de recevoir le bébé à quatre pattes. Mais quand les gars sont arrivés en étant des médecins, ils ont fait... Non, c'est pas confortable pour le dos. Ouais, il y avait trop mal au dos d'accoucher trop de femmes dans une journée, puis ils ont couché sur le dos. Ils ont couché sur le dos, puis c'est pour ça qu'on déchire, qu'on se fait mal, puis que c'est pire, puis qu'on se défait le bassin. C'est le fun, hein, Merci, patriarcat? messieurs! Oui, on les applaudit. Madame, tu disais un peu plus tôt dans l'épisode que tu reviens tout juste d'une pause que tu fais habituellement à peu près à cette période de l'année des réseaux sociaux. Tu es revenue très, très récemment, juste à temps pour découvrir le groupe Spotted Lassard. On a fait des petites recherches. C'est fascinant. C'est fascinant ce qui se passe. J'aime tout. Ben oui, à part Spotted Lassard, qu'est-ce que tu fais depuis ton grand... Ou en fait, non, j'aimerais ça te poser... Qu'est-ce que tu as fait pendant cette pause? Oui, s'il te plaît, on va là. On va là, OK. Pendant ma pause, j'ai appris à mon chat à faire pipi dans la toilette. Oui, voilà. C'est ça Je voulais juste que tu le dises. Hey, on a l'hiver qu'on a, OK?
J'ai travaillé, j'ai écrit une série web et montré à mon tout petit chat. Il adore ça. Il trippe tellement sur lui-même de faire ça, là. Ouais. Puis sinon, est-ce que Spotted Lassar t'a donné le goût de déménager à Lassar? Nous, à chaque fois qu'on vient, c'est quand même la deuxième fois, mais moi, c'est la troisième fois, j'ai fait même mon show québécoise, mon show d'humour ici l'année dernière, mais on était venu faire le show spectacle. Du 8 mars. Oui, le show du 8 mars l'année passée aussi. À chaque fois qu'on voit, vous nous donnez des raisons de tout crisser là en ville pour venir ici. Faudrait cesser. Faudrait cesser. Fait qu'est-ce que ça t'a donné le goût? S'ils arrêtent de voter pour la CAQ, ça se peut. Ils ont voté pour Émilise en 2020, 2018. En tout cas. Ça, c'est juste un peu après Martine Ouellette. Ouais, Oui, c'est ça. Dans la Maintenant, on ligne du temps. calcule tout en fonction Ouais, de à la Martine. place de avant et après Jésus-Christ, c'est avant et après Martine Ouellette. au bloc. Mais justement, moi, je suis curieuse de savoir ça, le rapport aux régions. Tu sais, tu as dit trait à la blague, tu sais, si ça vote pas pour la CAQ, j'ai plus de chance, tu sais, je vais Ouais. venir. Moi, c'est quand même une crainte que j'ai pour vrai quand je fais des spectacles à l'extérieur de Montréal. C'est sûr que là, vous autres, vous m'accueillez comme des rockstars avec genre de la merch puis ma belle face en groupe. Tu sais, comme des shows féministes, j'en ferais partout puis merci de nous accueillir aussi bien. Ils ont donné du sucre à l'érable. Ils nous ont donné des cornets à l'érable. J'ai dit, OK, non, je vais le dire parce que Alors, c'est faut trop que beau. tu le dises, oui. OK. J'ai dit, en fait, Abélia Rose, c'est le chum que je rêve d'avoir. C'est ça que j'essaie de dire. J'ai dit à Abélia Rose il y a genre 2 semaines. Abélia Rose, on s'en vient à la Sarre. Puis moi, j'ai pas consulté les 2 autres, mais moi, j'aime vraiment beaucoup la cabane à sucre. Y a-t-il une cabane à sucre à la Sarre? Bon, vous allez me dire vraiment la grosse conne de la ville. Nous sommes dans la forêt boréale, il n'y a pas d'érable, Emna. Bon, je suis née à Montréal, je ne savais pas, OK? Fait que bref, j'ai dit ça, puis j'en ai pas fait de cas, puis elle m'a dit, il y en a une en route à Mont-Laurier, si jamais tu veux arrêter, tu sais, super serviable, super sweet, on n'en fait pas de cas. On arrive dans les loges, il y a des snacks de loge, toutes thématiques érable. Elle s'en est rappelée, puis elle a tout acheté des affaires à l'érable. Tu sais! Mariez-la quelqu'un, put a ring on it. Fait que, pourquoi je disais ça? Je fais des longs préambules, puis c'est pas ce qu'on veut déménager à la Sarre, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si Oui. je déménagerais à la Sarre. Ben, j'habite déjà pas à Montréal, Oui, tu sais. mais faire ce move-là pour une femme Ouais. d'origine marocaine, une femme Ouais, racisée qui avait... T'as pas de famille qui habite dans les Laurentides, t'es Non, vraiment c'est ça, partie... je pense que ça serait trop loin pour moi. Oui, Parce que mais juste s'exiler des grandes villes quand on est une personne d'une diversité quelconque, Ouais. c'est un défi, là. Oui, pour vrai. Mais honnêtement, il y a plus de diversité ici qu'à 1 heure de Montréal. Let's je go, le la dis, pour vrai. Mais ouais. Mais comment on sent être une femme racisée dans un petit village? Est-ce que tu le sens? Est-ce que ça pèse à un moment donné d'être toujours la seule personne de quelque chose? Ben, tu sais? ça fait que les gens disent des affaires devant toi. Hein, tu sais. C'est ça, mais j'ai aussi... Il y a tout le contexte de je suis une personne qui est white passing. Tu sais, si tu me vois, t'es pas comme racisée tout de suite. Fait que c'est comme... Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui m'a beaucoup permis... J'ai un accent québécois. Il y a beaucoup de choses qui me permettent de me fondre dans la foule. Puis ça a ses avantages, évidemment, parce que je vis pas de discrimination au faciès, tu sais, genre en me voyant. Sauf que on dit beaucoup de choses devant moi parce qu'on pense que je suis safe pour ces propos-là ou ces discours-là. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. Ça vient avec, avec ces petits quirks-là. Mais, tu sais, j'ai l'impression que tu le vis à Montréal aussi, là. C'est pas... Ouais, mais à Ouais. Montréal, t'es pas la seule qui vivrait ça, mettons. Ouais, où ouais. il y aurait Puis des communautés. c'est dur pour où- tous les groupes marginalisés d'être tout seul. Tu sais, ma fille le vit aussi en étant différente dans une école où il n'y a pas beaucoup de Ta différence. fille qui est C'est comme- trans. ouais. ouais. Fait que ça fait que comme être la seule de n'importe quel groupe dans une pièce, c'est difficile. Parce que tu te sens toujours obligé d'essayer d'être adjacent aux autres, tu sais, de ressembler aux autres pour fitter. Fait que c'est difficile. Y a-tu un épuisement qui vient avec ça? Ben certainement. Ouais. Puis comment tu vis, à vous deux, comment vous réparez cet épuisement-là ou comment comme vous passez à travers cet épuisement-là parce que ça doit fatiguer en crise? Oui, ben, moi, c'est parce que je me vois pas habiter ailleurs qu'à Montréal, jamais, juste parce que ma famille habite là puis je veux rester proche d'eux autres. Mais il y a une partie de moi qui est aussi terrifiée à l'idée de toujours être la seule de quelque chose. Puis, tu sais, moi, ça paraît peut-être un peu plus, tu sais, dans ma face ou dans, tu sais, mettons, OK,
là, je vais vraiment être une basic québécoise bitch, là, mais dans le sens, moi, je suis allée en Gaspésie pour la première fois en 2020, bien sûr, OK? Comme bien du monde au Québec, malheureusement, puis j'ai visité le C'est Québec. à cause de toi qu'on peut plus camper sur les plages. Oui, c'est moi qui chiais ces plages. On pouvait avant 2020. Non, je suis allée juste avant la espèce de crise, là, parce que je suis une artiste, j'avais pas besoin d'y aller en même temps que tout le monde. Mais donc, j'ai visité le Québec pour la première fois quand même tard. Tu sais, moi, mes parents... on n'allait pas couramment en dehors de Montréal. On a quand même déménagé à Laval, ce qui était déjà un gros move pour des personnes racisées. Mais fait que donc je me promenais au Québec. Puis moi, c'est ça. J'ai pas non plus d'accent quand je parle. Je suis née à Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. J'ai beaucoup d'amis blancs, d'amis blanches. Fait que je le sens pas tout le temps là, que je suis différente. Puis là, je me promenais, mettons, à l'épicerie. Puis je suis comme, les gens, ils me regardent. Voyons, ils sont bien smart. Ouais. Ils me regardent un peu de travers. Pourquoi donc? J'ai-tu quelque chose à... C'est un agent de sécurité. C'est ma face, tu sais. Mais on dirait, des fois, j'y pense pas. Puis quand on sort de Montréal, on le sent plus. Puis, tu sais, les gens sont pas frontalement racistes pour le moment. Peut-être que ça moi, viendra. ma sœur, elle a l'air plus racisée que moi, mais elle est née ici. Fait que c'est comme tout... Moi, je suis immigrante, mais on le voit moins. Elle est née ici, puis on le voit plus. Fait qu'elle va vivre plus de discrimination que moi, parce qu'on la reconnaît plus comme étant racisée. Mais moi, je trouve que le plus difficile, c'est que quand tu rencontres des gens, tu leur fais pas confiance d'emblée. T'es comme, je vais attendre d'entendre une couple d'affaires. Oui, c'est ça qui est un peu... Je vais t'emmener sur des terrains minés, juste à savoir, OK, les personnes LGBTQ+, c'est cool. OK, parfait. Personnes racisées, l'immigration. OK, parfait, c'est bon. Ben, c'est un peu... C'est ça, la charge mentale. C'est ça, c'est comme une charge mentale qui cause éventuellement un épuisement de toujours être un peu aux aguets d'une micro-agression. Tu sais, moi, j'ai daté un homme blanc, québécois. Tu sais, une minute de silence. Oui, une minute de silence. J'ai besoin de votre sympathie, c'est smart. Puis sa famille venait de l'extérieur de Montréal aussi. Puis, tu sais, je m'entendais super bien avec sa famille, mais des fois, il y avait des petits... À un moment donné, j'ai entendu il parlait de, je sais pas, là, des gens dans sa famille parlaient de la prof de leur enfant là, qui aimait pas bien, puis était comme, ah ouais, elle, là, en tout cas, c'est une importée, puis non. Puis là, j'ai fait... Tu sais, une importée... Elle est arrivée dans un container, il y avait des tarifs dessus. Exact. On ramène toujours tout à Donald, mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, ça... Puis, tu sais, moi, c'est peut-être pas ma face, mais moi, c'est juste le fait qu'ils avaient l'habitude de me voir, puis j'étais dans leur famille, en mais esprit. toi, c'est jamais Puis t'aimes vraiment beaucoup la cabane à sucre. Puis j'aime vraiment beaucoup la cabane à sucre, fait que ça doit être ça qui me dédouane, mais... tu sais, quand tu leur fais remarquer un peu l'ironie de l'affaire, c'est comme, mais non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous autres. Puis t'es comme, non, t'as insulté quelqu'un devant moi qui pourrait carrément être un membre de ma famille. Oui, c'est ça. Puis Exact. en tant que fière représentante des Blancs. Non, mais... Ça sonnait un peu white power, ton affaire, là. Non, on va garder ça au rire, mon chum. Non, mais pour le monde qui se le demande aussi, qu'est-ce que vous diriez, mettons, aux gens qui veulent être vos alliés puis qui veulent pas que, justement, vous vous sentez mal? Tu sais, j'imagine que c'est pas en, genre, partant de la musique arabe chez eux puis en faisant comme « Tu es la bienvenue! » Mais, comme, y a-tu quelque chose qui fait que, genre, quand on est des personnes blanches antiracistes, qu'est-ce qu'on fait pour... Tu sais, mettons, moi, j'ai mis antiraciste dans ma bio. C'est-tu cringe, ça? C'est-tu pas cringe? C'est-tu comme bienveillant? Non, qu'est-ce que vous attendez? je pense pas que c'est cringe. OK, déjà, en partant, il n'y a aucune chose ou aucun comportement que tu vas adopter aux choses que tu vas dire que tout le monde va être d'accord que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je pense que c'est la première chose à accepter. Il y a des choses que tu vas faire, qu'il y a des personnes racisées qui vont te dire « Oui, ça, c'est parfait, ça me fait sentir safe. » Puis il y a d'autres qui vont être comme « Ah, c'est vraiment cringe, c'est gossant, je suis tannée qu'ils fassent ça. » C'est ça aussi, c'est pas un bloc monolithique, là. C'est ça, il n'y a pas de bloc monolithique, il n'y a pas une affaire sur laquelle tout un groupe de personnes s'entend. Je veux dire, on n'est pas capable de s'entendre sur rien en tant que population. Pourquoi est-ce qu'un groupe s'entendrait tous sur une affaire? Comme moi, par exemple, je pense que j'en suis à un stade dans ma vie où je suis beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qui ne sait pas. Tu sais, tu le vois, il ne sait pas, il n'a pas le bon vocabulaire, il ne sait pas comment aborder cette question-là. C'est une personne qui a besoin d'en apprendre plus sur le sujet. Je suis vraiment plus à l'aise avec ça qu'avec quelqu'un qui est juste ouvertement... Tu sais, c'est comme si tu es ouvertement raciste puis que tes préjugés sont comme là, c'est agressant. Mais si je vois que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la mauvaise foi, j'ai pas été en contact, c'est ça, j'ai pas été en contact avec des personnes de différentes communautés, je sais pas. Je sais pas comment parler de ça, je sais pas c'est quoi la bonne façon d'approcher ça. Je suis comme, ben c'est normal, tu sais, c'est comme, faut que tu commences quelque part. Comment tu vas approcher ce sujet-là? Mais je comprends qu'il y a des personnes
qui sont peut-être plus dans l'œil du public, qui se font tout le temps poser des questions, tout le temps ramener à « Toi, tu viens d'où? C'est quoi ton nom? » Il dit « J'ai jamais entendu ça avant. » C'est parce que quand c'est la 20e fois cette semaine que tu te le fais dire, c'est agressant, tu sais. Fait que c'est juste de respecter que quelque chose qui va pas déranger quelqu'un, peut-être que tu vas le dire à quelqu'un d'autre, cette personne-là, ça va la déranger, puis c'est correct. Bien, c'est aussi, moi, je trouve ça en dit long la réaction à ça, tu sais, parce que des fois, on parlait de fatigue puis de charge mentale tantôt, des fois, j'ai full d'énergie, la personne, je trouve qu'elle a l'air sympathique, elle me pose des questions, je trouve qu'elle a l'air d'être de bonne foi, ça me fait plaisir de m'asseoir avec puis d'avoir comme un dialogue. Puis des fois, quand c'est la 20e fois aujourd'hui, même si la personne est fine, ça se peut que je fasse comme... Hey, pour vrai, comme je vais te référer à une ressource, lis-la, puis reviens me revoir après, je suis fatiguée. Puis tu sais, il y a des gens que ça confronte vraiment beaucoup, puis qui vont mal réagir, puis vont dire « Tu veux pas créer des ponts, puis t'es raciste envers les Blancs. » Tu sais, je sais pas, n'importe quoi. Puis je suis comme, ben moi, cette réaction-là me dit que... J'étais bien intentionnée, t'aurais dû. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, je pense si vous touchez pas à nos cheveux frisés, puis que vous nous traitez pas d'importer, c'est déjà une bonne base. La barre est rendue basse. Oui, c'est ça. Oui, là. Mais c'est la même base c'est la même barre que les gars, Chris. Oui, non, mais c'est ça. Mais tu sais, mettons, tu sais, c'est aussi, ça a l'air aussi banal, mais moi, quand j'apprends que quelqu'un a voté pour la CAQ, mettons, je suis comme, ben, tu t'en calisses de moi, en fait, parce qu'il l'avait dit ouvertement, la loi, tu sais, la charte des... Tu sais, c'était super raciste. Il ne croit pas au racisme systémique. Je fais comme, bon, ben, on va-tu vraiment pouvoir l'avoir, ce dialogue-là, ou comme t'as fait un choix qui m'exclut? Oui, puis je pense qu'il y a aussi une grosse différence entre une personne qui s'exprime mal sur un sujet et une personne en position d'autorité. Oui, bien sûr. J'en veux vraiment plus à François. Faut pas que François Legault touche mes cheveux parce que ça va mal aller, mais dans ça, j'en veux beaucoup plus. En même temps, let him give you a reason. Là, mais oui, c'est vrai que j'en veux beaucoup plus au système, dans tout, là, dans le racisme, dans le sexisme, dans tout, que j'en veux à des individus. Ben, c'est ça, oui, exact. Exactement. Merci pour ce beau tour d'horizon, encore une fois. Oh yeah! Et cette fois-ci, d'habitude, on fait un édito où c'est soit moi ou Emna qui fait l'édito, mais un petit billet d'humeur. On termine toujours l'épisode avec ça. Exactement, mais là, on voulait vous gâter, la sœur, et on voulait se gâter aussi pour entendre la belle plume de Manal Drissi. Alors, pour cet enregistrement-ci, c'est Manal qui va faire l'édito. Fait qu'il faut qu'on lui donne de l'énergie, là. Puis d'habitude, c'est toujours des affaires touchantes, empowering. Ça sera pas touchant ni empowering. On va peut-être regretter à la fin. Oui, il n'y aura pas de troisième fois. Je suis peut-être la première, deuxième présence, mais je pense pas que vous allez me réinviter. Oui, donc c'est déjà ma troisième fois dans la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais c'est ma première fois à la Sarre que j'ai googlé avant pour savoir ce qui m'attendait. Puis j'ai appris en vous googlant que vous aviez du beef avec Edith Cochrane, ce qui est quand même... Edith, qui vient de la Sarre et qui aurait dit dans une émission de radio en 2024 que c'était comme un peu déprimant, la Sarre. Puis ça a entraîné la publication d'un communiqué de presse qui dit que la Sarre est une ville vivante et dynamique qui a bien d'autres choses à offrir que des mouches noires. C'est vraiment ça qui est écrit? Oui, oui. Oh, cute! Il n'y a rien qui dit vivant et dynamique comme écrire un communiqué de presse quand quelqu'un te trouve plate. Hein? Mais si ça peut vous rassurer concrètement, là, contrairement à Edith, moi, j'habite dans le bois, dans un village qui a la moitié de la population de la Sarre, fait que mes attentes en matière de dynamisme sont quand même assez modestes, je vous dirais. Moi, si la pizza se rend où je suis, je me sens cosmopolite sur un moyen temps. Okay? Fait que je me suis pas laissée influencer par Edith, puis j'ai poursuivi mon enquête sur la Sarre, telle une Marie-Maude Denis from Temu. Et j'ai rejoint tous les groupes Facebook de la Sarre avec mon burner account. Avec mon burner account. Puis j'étais vraiment excitée de voir ce qui se donnait sur Spotted la Sarre. Puis gagne, vous devez des excuses à Edith Cochrane. Parce que pour vrai, il y a plus d'action dans l'autobus de campagne électorale de Pierre Poilievre que sur Spotted la Sarre. Le seul Spotted qui a rapport date du 21 janvier dernier, OK? On est en avril. C'est un post anonyme qui dit ceci. « À la jolie demoiselle qui travaille au Boston Pizza. Le mardi 14 janvier, tu étais habillée en noir avec une pince à cheveux. Tu as un tatou de chien derrière le bras gauche. Tu es très jolie et tu as un beau sourire. J'aimerais savoir ton nom. »
Déjà, puis il n'y a aucune réponse à ce post-là, OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît? C'est sûr qu'elle est dans la salle. Là. Déjà, je dis pour nos auditrices, auditeurs qu'on est en ce moment dans le Boston Pizza. Oui. En question. Juste au-dessus. Ça sent un peu la pizza, On est d'ailleurs. juste au-dessus. Déjà, le gars, il a fait 0 effort, là, parce que c'était probablement moins long de marcher de chez eux jusqu'au Boston Pizza que d'écrire le post. Mais à défaut d'avoir pu recueillir du tea de qualité sur le Spotted et ne reculant devant rien, ben, j'ai décidé que j'allais à la place documenter pour vous mon voyage à la Sarre avec ces 2 humoristes montréalaises écoféministes woke misandres. Bonjour. Fait que premièrement, on est venu en Abitibi-Ouest en communauto. Déjà. Genre plus cliché que ça, il y a Valérie Plante sur le siège arrière avec un cône orange dans les bras. Sur la route, on s'est arrêté pour manger des burgers véganes. Coralie, elle a uriné dans une tasse réutilisable sur le bord de la 117 parce qu'elle voulait pas débalancer le péage du parc de la Vérandrie avec son pipi. Emna, elle a apporté du fenouil comme snack de road trip, OK? Puis ça a fucké le péage de Coralie. Fait que là, après 8 heures de route, on finit par arriver, OK? Il nous reste 15 minutes pour se trouver un souper avant que tout ferme, puis qu'on se résolve à gruger du restant de fenouil. Fait qu'on court à l'épicerie, puis là, je vous niaise pas, le seul autre client dans les fruits et légumes, c'est un homme maghrébin qui parle au téléphone. Emna puis moi, en même temps, on est comme « Papa? » Sans joke, je l'ai dit puis je le répète, OK, j'ai croisé plus de diversité à la Sarre que dans les Laurentides à 1 heure de Montréal. Dites-le pas à Mathieu Bock-Côté, il va se chier dessus. Puis là, après l'épicerie, on s'en va à l'hébergement d'Emna et Coralie parce que oui, elles m'ont traîné à 8 heures de char pour me dire que finalement, j'étais hébergée toute seule ailleurs. Hein? 3 coins de rue plus loin, aussi bien dire à l'autre bout de la ville. Fait que là, Emna, elle me propose de me raccompagner à mon hébergement, puis on a un code à entrer pour débarrer la porte, pour avoir accès à l'hébergement, puis le code, il marche pas. Fait qu'on essaye genre 12 fois, en pesant de plus en plus fort sur les pitons, puis on fouille en dessous des pots de fleurs pour trouver une clé, puis on brasse la porte à la tombée de la nuit pour réaliser qu'on n'est pas à bonne place. Genre là, imagine, la ville de la Sarre, elle dépense une fortune pour promouvoir l'immigration, puis le vivre ensemble, puis la diversité. Ça fait 30 minutes qu'on est ici, puis on est 2 Arabes en train d'entrer par effraction chez du monde. Fait que là, bref, je dépose mes bagages, puis c'est comme c'est jeudi soir, hein, je me dis je vais profiter du nightlife. C'est-à-dire que je regarde la nouvelle saison de La Servante écarlate en écoutant les voisins déboucher leurs toilettes. Puis là, à minuit, c'est pas une blague, à minuit, Emna m'envoie un message texte pour me dire « Hey, demain matin, on irait prendre un café à l'Accalmie chez Juliette. Hein, c'est un charmant petit café d'artiste. Il paraît que c'est un super endroit. » Fait que je dis « OK, c'est parfait. Texte-moi quand vous vous levez, tu sais, pour qu'on se rejoigne. » Fait que voici ce que j'ai eu le temps de faire ce matin. Avant de recevoir le texto de ces 2 humoristes sans cadran, pour aller déjeuner à l'Accalmie. J'ai eu le temps de me lever, de m'habiller, de FaceTimer ma fille avant qu'elle parte pour l'école, d'écrire un épisode de web-série, de reprendre le dessus sur mes courriels, de faire mes impôts, de me mettre à jour sur les tarifs de Trump, d'appeler ma mère en prenant une marche sous un ciel bleu et un soleil enveloppant, de me rendre à l'Accalmie, de boire un café, de lire le journal citoyen de l'Abitibi-Témiscamingue au complet, d'essayer tous les fauteuils du café parce qu'ils sont vraiment beaux, de charger mon sel, d'écouter la conversation de Denise puis Fernande qui dropait vraiment du thé de qualité sur Hélène, la belle-sœur de René. Il s'en passe des affaires. Comment ça, c'est pas sur Spotted? J'ai eu le temps d'écrire cet édito et j'ai pas fini. J'ai eu le temps de télécharger Tinder. De swiper les 5 profils de femmes queer dans un rayon de 80 km. Après ça, je suis allée changer mes préférences à Femme cherche homme pour trouver une date pour toi, Emna. D'un coup,
que tu pourrais te faire laminer l'écrevisse à soir. Fait que je t'ai trouvé beaucoup de mineurs, dans le sens qu'ils travaillent dans une mine. Pas dans le sens qui, tu sais, feu Edgar fruitier, là. Fait que je vais vous présenter quelques pépites. Hein? Les personnes dans la salle, là, si vous reconnaissez le gars en question, faites « Aou, aou, aou! » Premièrement, je vous niaise pas, j'ai trouvé le gars maghrébin qu'on a croisé à l'épicerie. On salue Youssef. Sinon, j'ai trouvé Simon, 34 ans. Sa description, ça dit « Dans le doute, gaz au bout ». C'est bon. J'ai aussi trouvé Simon, 37 ans, puis lui, je l'ai mis parce qu'il a mis ses pronoms. Genre, c'est comme un gars du Myland qui s'est perdu, il s'est retrouvé à la salle. Mike, 39 ans, vous n'êtes pas prête. Mike, 39 ans, mesdames, si vous vous demandez pourquoi on essaie toujours de baiser après le massage, j'ai la réponse pour vous. C'est parce que c'est écrit sur la bouteille « masser jusqu'à pénétration complète ». Olivier, un Français de 34 ans venu vivre l'authentique expérience québécoise en Abitibi. C'est parfait pour toi, ça, Emna? Ça va faire changement de Olivier, 34 ans, venu vivre l'authentique expérience québécoise sur Montréal. Jérémy, 38 ans, cherche personne que sa vie est stable émotionnellement. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a personne qui va me convaincre que c'est pas relié au fait que dans le babillard communautaire du journal Citoyen, il y a une rencontre des émotifs anonymes de l'Abitibi-Témiscamingue tous les mercredis à 19h30 à Val-d'Or. Oh! Les émotifs anonymes. Les émotifs anonymes. Oh. Ouais, je vous le dis, si jamais. Mathieu, 40 ans, je suis électricien, puis oh, Christ que non, je vais pas aller checker tes prises pour ton esti de luminaire. Ben là, on va même Et pas il laisser le temps. rajoute, ça aura toujours le mérite d'être clair. Je suis comme, ben ça pourrait être plus clair si tu checkais son esti de luminaire. Mais en tout cas. Scott, 38 ans, j'ai vu, je suis venue, ça rend ça awkward. Il y a quelqu'un qui a complété. Est-ce que c'est est-ce que tu l'as déjà swipé? Oh my God! Tu viendras après nous raconter comment ça a été. Sébastien, 29 ans, call me King Sarcasm, need a girl who can sit on my face. Mais c'est-tu sarcastique? Oui. Mathieu, 42 ans, j'aurais préféré te rencontrer dans une librairie, un show de musique ou un accident de char. C'est-tu des menaces? Tristan, 41 ans, apparemment sans pantalon, j'ai l'air d'un étalon. C'est un Moi, je centaure. suis pas mal certaine. Je suis pas mal certaine que si on décrivait Tristan sur Spotted, on le retrouverait jamais. Je vous dis quand même mes préférés, qui vont comme suit. Thomas, 35 ans, le genre à porter des loups-boutins puis de l'équipement de chasse. Je suis comme Slay Queen. Oui. C'est confusing, mais regarde. Oui. Frédéric, 41 ans, procureur syndical. J'ai le bonheur facile, mais l'indignation face aux injustices aussi. Emoji de points solidaires. Oh, ça marche, Adam. Hein? Ça Hein? marche. Ça, c'est ta date, ouais. Ça va. Y es-tu ici? Non. Jason, 39 ans, que j'ai sélectionné pour cette seule raison. Son chat s'appelle Bateau-Fesse. C'est vrai qu'il pourrait être misogyne, c'est pas grave. Le chat annule bien des affaires. Au pire, part avec le chat. C'est ça. Simon, 40 ans, intensité, complicité, simplicité. Puis ça, je l'ai mis parce que c'est genre le live, love, lave des dos dans 4 roues qui cherchent une cocotte. Fait que bref, Emna, tu pourras pas dire que je fais rien pour toi, là, pendant que vous faisiez la grasse matinée d'humoriste sans enfant. Fait que j'espère aussi que ça vous a convaincu de toujours m'amener avec vous dans vos road trips de région pour d'autres raisons que de checker vos pneus. Oui, merci, Manal. Merci, Manal. Oh yeah. Bravo. Merci tellement, Manal. C'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous eu du fun, la gang?
Hey, pour vrai, d'habitude, on braille dans les éditos. Là, j'ai braillé de rire. C'était parfait. Sinon, as-tu des choses à plugger, Manal? Ta série, peut-être, qu'on check sur Télé-Québec? Oui, sur Télé-Québec l'automne prochain qui s'appelle Échoué. Échoué, on surveille ça, oui, on l'applaudit, merci. Moi aussi, j'aurais une petite plug, une shameless plug à vous faire. J'organise à Montréal, malheureusement, le tout premier festival d'humour féministe de Montréal. Ça s'appelle Hystérir et c'est du 15 au 17 mai prochain, d'un coup que vous êtes de passage. Je vous inviterai à nous suivre sur les réseaux sociaux Hystérir pour connaître la programmation qui va sortir là, imminemment. Féministes de l'extérieur de Montréal, évidemment, vous êtes les bienvenus, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que vous pouvez toujours nous soutenir autrement. On a une campagne de sociofinancement, La Ruche, pour nous aider à ramasser des sous nécessaires pour présenter un festival qui se peut. Hein? Fait que Festival Hystérir sur Instagram pour tous les détails. Puis, moi, je reviens dans la région au FHE, donc cet été, ouais. Yeah! À Rouyn-Noranda, je vais présenter un autre balado, donc la balado de Fred Savard. On va la présenter probablement encore dans la scène Fonderie Horn de Glencore. Et on va parler à des mères au front, ça va être excellent. On va se faire je suis désolée d'avance si vous vous faites définancer. On va vous partir un Patreon. Non, mais puis on fait aussi Le Vieil Homme et la Mère, moi et Fred Savard. Et Catherine Etier aussi, donc un trio de gauchistes d'enfer. Donc ça va être cet été au FHE. Puis si jamais vous faites la route dans le Nord, on va tout de suite après à Virage au Petit Saguenay. Donc, féministe et écoféministe et gauchiste extérieur de Montréal. M'en viens chez vous cet été! Yes, et on surveille ça de près, la gang. Quelques remerciements aussi avant de vous laisser partir. Alors, merci à Bélia Rose et toute la gang du Centre de Femmes Les Riches, encore une fois, pour l'invitation. Merci au staff de la salle pour le bel accueil. Oui, on les applaudit. Merci beaucoup. Merci au Boston Pizza de commanditer cet épisode. Non, c'est pas vrai. Merci à Véronique Bilodeau pour l'arrangement de notre jingle. Merci à Octave Savolorti pour le fabuleux montage de nos vidéos sur les réseaux sociaux. Et merci à vous, cher public, qui s'est déplacé. Merci tellement. À nos auditeuristes à la maison, à nos abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Merci. Et puisqu'il y a une nouvelle contribution de 5 $ par mois à notre Patreon et plus, donc 5 $ et plus, depuis notre dernier épisode, se mérite des remerciements en ondes. Alors, merci à notre plus récente abonnée, qui était déjà abonnée, fun fact, mais qui a changé de niveau d'abonnement. Elle a augmenté sa contribution, donc merci à ma reine, Catherine de Vitamine P. On l'applaudit, merci. Et si vous voulez vous nous encourager, vous pouvez vous aussi vous abonner à notre Patreon en choisissant le palier qui vous convient le mieux au patreon.com/farouche. Oui, merci à toi, ma sœur d'une autre mère, Coralie Lapierrière. Tout le monde, on l'applaudit. Merci. Et merci à toi, Emna Achour, on l'applaudit. Et merci à notre super invitée, la troisième farouche, Merci à vous deux. Et on se laisse avec notre jingle une dernière fois. Si vous l'aimez, tapez dans vos mains et chantez avec nous, tout le monde. Bonne fin de soirée! On est des femmes libérées. Ah, je l'ai raté! Attends, excusez, j'ai accroché un piton. C'est ça qui arrive quand c'est On a fait la même chose dans le char tantôt. Attendez, il faut que je recommence. OK, on garde énergie, on applaudit, on est excités. Ça s'en vient. 1, 2, 3, 4, ouais! On est des femmes